Bonjour mes amis, voilà c'est la deuxième partie de l'interprétation de l'ECG. On va essayer de faire l'application directe des différentes étapes qu'on avait précédemment aux premières parties de l'interprétation de l'ECG. On va commencer maintenant. L'application directe et l'interprétation de l'ECG, je tiens de vous démontrer les différents tiroirs utilisés pour l'interprétation, surtout en cas d'un infarctus du myocarde. Donc on a à peu près 3 à 4 tiroirs. Premièrement, le tiroir avec bleu foncé sur le tiroir latéral haute D1 AVL. Deuxièmement, jaune. D2, D3, AVS, c'est le tiroir inférieur. Et le tiroir antérieur, c'est V1, V2, V3 en rouge. Et dernièrement, ou bien avant la dernière, donc latérale basse, c'est le V5, V6. On a un autre tiroir V4, V5, c'est le tiroir tapical. Voici la méthodologie et les différentes étapes qu'on a déjà vues. Une petite rappel, on va commencer les 3 étapes, on a déjà dit la fréquence, le rythme et l'axe. La régularité et le rythme sinusal ou non, l'onde P, l'espace PR, le complexe QRS, puis on va parler de tout l'axe QRS, de la durée, de l'axe, de la durée, de l'amplitude. Passons par l'espace QT, puis l'onde T, puis le sigma ST, puis l'onde U, c'est une petite onde qui parfois existe ou non. Voilà. Après, on a vu les différents tiroirs. On va commencer par le premier TCG. On va appliquer les différentes règles qu'on a vues précédemment. Premièrement, la fréquence. On va repérer la fréquence. Donc, les nombres de grands carreaux qui sont divisés, par exemple, on dit 2. Voici 1, 2, 3, 4, 4,5. Donc, 300 divisé par 4,5, probablement ici 75 battements par minute. Donc, il est normal. Deuxièmement, on va parler du rythme. Est-ce que les sinusales ou non? On ne va pas de rythme sinusal si chaque complexe QRS de différents tiroirs était précédé par l'onde P. Voici on dit 2. Donc le complexe QRS précédé par l'onde P. Voilà, donc bien. Aussi en 3, on dit 1, on a VR, on a VL et on a V3 aussi. On va pas tiroir par 3, c'est-à-dire D1 avec la VL, D2, D3 avec la VF. Et V1 avec V2 et V3 c'est le tiroir antérieur. Et le V4, V5, V6 aussi sur le tiroir latéral. Ou bien V4, V5 c'est le tiroir apical. V5, V6 c'est le tiroir latéral basse. Passons maintenant à l'axe du cœur. On va déterminer l'axe du cœur. Le D1, voici le D1 positif. Et AVS aussi positif. Donc l'axe est normal. Est-ce que D2 est négatif positif? Le D2 il est normal. Donc l'axe est normal. Passons maintenant à la complexe, donc avant d'entamer la complexe QRS, parlons de l'onde P. L'onde P, généralement, elle est normale. Il n'y a pas d'hypertrophie, il y a dit quelque chose parlant. La dérive à peu près donc 0,04 à 0,08. Donc, elle est normale parce qu'il s'agit de 2 à 3 petits carreaux. Parlons maintenant de l'espace PR, est-ce qu'il est élargi, est-ce qu'il est raccourci? Il s'agit de 3 petits carreaux, donc voici un petit zoom sur du 2. L'espace PR, voici, donc il est normal. Le complexe QRS, est-ce qu'il existe dans l'onde Q profond? Donc voici de l'étifier tiroir, il n'y a pas d'onde Q profond ici ou là. Donc il n'y a pas l'onde Q. Passons maintenant à la durée, bien l'amplitude du complexe QRS. Donc l'amplitude du complexe QRS, à peu près 2 petits carreaux, 0,08 secondes, donc elle est normale. L'amplitude, pourquoi on détermine l'amplitude? Parce que parfois il existe des hypertrophies. Soit HVD, hypertrophie ventriculaire droite, soit HVG, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Pour les hypertrophies ventriculaires gauche, généralement, il existe deux types, soit systolique, soit diastolique. On va parler par la suite. Pour calculer ou bien pour réparer les hypertrophies, on va calculer les deux indices, l'indice de Cornell et l'indice de Sokolow. Aujourd'hui, je base surtout sur l'indice de Sokolow qui va vous dire la sommation de V, donc de R en V5 ou bien en V6, c'est les plis volumineux entre les deux. Avec le S en V1 ou bien en V2. On va bien de vous calculer ce l'indice. Le V1 donc à peu près le S, 1, 2, 3 petits carreaux, donc 4 petits carreaux. Le 4 plutôt grand carreau, donc 4 x 5, 20 mm. V5 aussi, 1, 2, 3, 4, 4,5 à 5. Donc 5 x 5, 25 mm parce que chaque grand carreau est de 5 mm. 25 plus 20, donc à peu près il s'agit de 45 mm. Donc l'indice de Sokolow, donc il est positif s'il est supérieur de 35 mm chez l'homme et est positif chez la femme s'il est supérieur de 30 mm. On parle de l'HVG. Bien.
Passons maintenant à la sigma-ST. Est-ce que le sigma-ST hypertrophique, le sigma-ST est isoélectrique, susdécalé ou non? Donc, il n'y a pas susdécalage ou susdécalage. Donc, il est isoélectrique, normal. Lentille. Voici lentille, il est négatif. Il est asymétrique, mais il est négatif. On dit deux. Par exemple, de l'éthyrotois V5 et V6. Voici V5, V6. Aussi de l'éthyrotois V, donc V4 aussi, il est négatif. Donc, l'anti est négatif de ce cas-là parce qu'il s'agit des HVG. On parle de l'HVG donc systolique et diastolique. Si l'outil négatif, c'est l'HVG systolique parce que il s'agit d'une augmentation de la pression. Suite à l'augmentation des pressions, il aura les hypertrophies par un cause quelconque. Donc, on parle de l'HVG dite concentrique. On va passer par la suite l'intervalle QT. Est-ce qu'il est normal? Donc, entre le débit de complexe QRA jusqu'à la fin de l'entier, on va le repérer. Donc, il est normal à peu près 400 millisecondes. Donc, il est normal. On va voir au total un résumé de tout ce qu'on a vu. L'analyse voici et la totale. La fréquence voici en battements par minute, le rythme régulier, le type sinusal, l'ange-pied, la durée normale, l'espace PR normal, l'axe normal. La déflexion intercycloïdia, pas de rotate. On va parler de la déflexion intercycloïdia, c'est-à-dire un retard ou bien un bloc branche. La durée normale. Le complexe QRS, on a une amplitude augmentée parce qu'il s'agit d'un HVG. On a calculé l'indice de Sokolow, il est de 40, donc on a dit 45, mais à peu près 42 mm. Donc l'anti Q, il n'y a pas d'anti-Q. L'espace QT est normal. L'anti est négatif, asymétrique de l'éthyrotoile apicolatéral inférieur. Le tyrotoile apical, c'est V4 et V5. Le tyrotoile latéral, V6, D1. V6, V5 plutôt. Et le tyrotoire latéral haute, D1, AVL. Et le tyrotoire inférieur, D2, D3, AVF. Donc, il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire concentrique, c'est-à-dire systolique. Le sigma SI isoélectrique, donc lentille, il n'y a pas de lentille. Au total, comme un résultat, quelles sont les différentes étiologies de l'hypertrophie ventriculaire gauche? Soit il s'agit d'hypertension artérielle, soit il s'agit d'un rétrécissement aortique. Le rétrécissement, donc les ventricules va essayer de expulser le sang vers le périphérique, il aura l'hypertrophie. La myocardiopathie hypertrophie de son nom indique, donc il s'agit d'une hypertrophie des cellules myocardiques. Donc, retenez à vous des mots-clés. L'hypertrophie ventriculaire gauche des systoliques, s'il s'agit de l'indice de Sokolow supérieur de 35 mm, systolique parce que l'anti est négatif, donc suite à l'augmentation de la pression donc systolique intraventriculaire. C'est notre ECG pour on va essayer de comprendre bien. Je te laisse un peu de réfléchir. Quelle est la pathologie et l'interprétation? Rapidement en 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On va commencer. Maintenant, on va commencer par la fréquence cardiaque. On le mesure la fréquence cardiaque. Voici. Donc, les différentes entre AR. Donc, il s'agit d'un 4 à 5 à peu près de grands carreaux. 3 sont divisés par 4,5. Donc, il s'agit de 65 battements par minute. Passons maintenant à la rythme. Est-ce que le sinusal, non sinusal? On va repérer les ondes P. Donc, voici onde P, voici onde P. Donc, il s'agit d'un rythme probablement sinusal. On va repérer de toutes les territoires. Attention, faites attention de cette étape-là. Passons maintenant à ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est non régulière. On va repérer les espaces RA. Est-ce qu'elle est fixe? Non fixe. Voici, donc elle est fixe, elle est normale. Passons maintenant à la lente P. Est-ce qu'elle est normale, pathologique, n'est pas pathologique? Lente P, probablement, elle est normale. Voici, par exemple, on dit 2. Donc, lente P ici. Donc, elle est normale. Il n'y a pas de... La durée, elle est normale 0,04 à 0,08 secondes. L'amplitude, à peu près un petit carreau, 2 carreaux, 0,2 mm, c'est-à-dire 2,5 mV. Elle est normale. Donc, normal. L'espace PA, est-ce qu'elle est allongée? Est-ce que tu les raccourcis? On va les repérer, l'espace PA. On va passer maintenant à l'espace PA. Voici, par exemple, ici. Donc, entre P et R, ou bien le débit de leur complexe QRS, il s'agit à peu près 3 petits carreaux, 0,12 secondes.
0,2 secondes, donc elle est normale. Donc il n'y a pas de raccourcissement ni de allongement. Donc il s'agit d'un rythme sinusal régulière avec 65 battements par minute, l'espace lent pied normal, l'espace pied normal, tout est normal jusqu'à là. On va passer maintenant par le complexe QRS. Le complexe QRS est par étape, point par point. On va repérer les ondes Q. Est-ce que le camp profond? Non. Il n'y a pas de... Bon, généralement, pour repérer le camp profond, voici un autre schéma. Je te laisse. Voici, je vais vous démontrer les ondes Q. Le premier étape, voilà, ici, comme on voit ici. Voici le premier étape de l'étirotoire V4, V5, V6, V1, V2, V3. On a des ondes Q aussi, voilà ici, ici, et ici, et ici. Donc il s'agit probablement d'un nécrose. Il s'agit d'un infarctus de l'étirotoire V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc antérolatéral, donc V5, V6, c'est latéral basse, antérolatéral basse, c'est ça. On va passer maintenant à la durée de complexe QRS et l'amplitude de complexe QRS. Est-ce qu'il s'agit d'hypertrophie ou non? Voici la durée. À peu près, il s'agit d'un deux petits carreaux, donc probablement, donc elle est normale, 0,08 secondes. Elle est normale. Est-ce qu'elle est hypertrophique ou n'est pas trophique? On va calculer l'indice de ce colon en V5 et en V1. Voici S en V1, S en V1 et R en V5, V6. Donc, elle est inférieure parce qu'elle est, donc, avant même pas de calculer l'indice de ce colon, elle est apparue, il n'y a pas d'hypertrophie. Normal, elle est hypertrophie. Il n'y a pas d'hypertrophie. Passons maintenant à la sus-décalage ou bien à la non-sus-décalage de sigma C. Voici le numéro 2 va vous démontrer la sus-décalage. Il est bien démontré ici, là. Il aura un sus-décalage en V1, V2, V3. Aussi, sus-décalage, il y aura un sus-décalage aussi là de toutes les différents territoires. Donc, probablement, il s'agit d'un syndrome coronarial, ce qu'on appelle l'infarctus de l'étirotoire antérolatéral. Pour confirmer cette sus-décalage, on va passer par une autre remarque. Je viens de vous le démontrer. Ici, de l'étirotoire D1, D2, D3. Voici. Il s'agit d'un signe de miroir. C'est quoi un signe de miroir correspondant à la sus-décalage d'un territoire et la sus-décalage d'un autre territoire? Voici de l'étirotoire D2, D3 à VF. C'est le territoire inférieur. Il s'agit d'un sus-décalage. Probablement infarctus de le territoire antérieur et la miroir en territoire inférieur. Donc, voici ici. Passons maintenant à l'espace via l'entu. Avant d'entamer l'espace QT, on va passer à l'entu. L'entu, il est apparu comme il est sus-décalé aussi. Donc, elle est comme l'accension, elle est asymétrique. L'accension, elle est lente, puis la descendant, elle est rapide. Donc, on parle de l'antiparde parce que les suites, la sus-décalage. Probablement, il s'agit d'une lésion sous-zone cardiaque. La sus-décalage du segment ST, c'est la lésion sous-épicardique et la sus-décalage de l'enté correspond à un ischémie sous-endocardique. C'est pas sous-épicardique, endocardique. Donc, probablement un infarctus. Et on va parler maintenant de l'espace QT, ou bien l'intervalle QT plutôt. On va parler de l'intervalle, pas l'espace. Si entre Q et T, probablement, donc elle est normale. Donc, les grands carreaux ne pas apparaître. Voici ici, par exemple, en V4. Donc, elle est normale. L'onde Q, elle est normale. Est-ce qu'il s'agit d'une onde U pro, donc pathologique ou non? Il n'y a pas d'onde U, il n'y a pas d'onde U, donc il est normal. Je tiens de vous démontrer, voilà, un petit résumé total qui récapitule tout ce qu'on a déjà dit. La fréquence 60 Hz, la régularité régulière, le type sinusal, les ondes Pi sont normales, l'espace PR normal, donc la complexe QRS, voici aussi, donc elle est normale, l'amplitude est normale aussi. Donc les remarques, on a déjà remarqué l'apparition d'un onde Q, il existe une onde Q ici. Et le deuxième remarque qu'il existe d'un onde T et la sus-décalage du segment ST et l'onde sont pathologiques.
Donc, il s'agit de l'étude rotatoire V1, V2 et V5, V6 avec un signe de miroir en D1, D2, AVF. Donc, il s'agit d'un syndrome coronaria de différents rotoires décrits là. La syndrome coronaria aiguë avec sus-décalage, la sigma ST. Donc, avec la clinique parlante, on va donc hospitaliser le patient et on va entamer la revascularisation en urgence, ce qu'on appelle l'angioplastie ou bien la thrombolyse. Et voilà ici l'interprétation facile de notre sujet. Voici notre sujet. On va essayer aussi de faire l'interprétation rapide. Rapidement, réfléchis un petit peu. Et voilà. Voici l'analyse. Commencez toujours par la fréquence. Est-ce que l'irrégulier, est-ce que la fréquence tachycardie ou brachycardie? Voici. On va commencer. L'espace RR. Voici 3 petits carreaux. Donc 1, 2, 3. Donc 300 sur 3. Donc il s'agit 100 battements par minute. Donc il s'agit d'un tachycardie. Bon, 300 sur 3. Donc 100 battements par minute. Il s'agit d'un tachycardie. Aussi tachycardie. Deuxièmement, le rythme, est-ce que les sinusales ou non? On va repérer les ondes P. L'onde P. Aussi. Donc oui. Les ondes P sont d'une morphologie à peu près, donc on va dire normale ou bien une légère hypertrophie. Donc les normales. On va repérer deuxièmement donc l'espace PR ou bien l'axe. Avant d'entamer le complexe qui reste toujours l'axe. D1 positif. Et AVF, oui, AVF positif. AVS aussi positif là. Donc, et des deux positifs. L'axe, il est normal. L'axe, il n'est pas dévié. Donc, c'est bien. Parlons maintenant de la... On va parler maintenant de la complexe QRS. On va passer par l'onde P, il est normal, 0,04 à 0,08. L'espace PR, il est normal. Le complexe QRS, est-ce qu'il existe des ondes Q du profond? Oui, il y a des comptes de l'onde Q profond. Je tiens de vous le démontrer. Les ondes Q, voici ici. Voici ici, je tiens de le démontrer. Voici. Ici, là. Ici, ce sont des ondes Q profondes. On l'a bien visualisé. Plutôt, ce sont des ondes Q profondes. Parlons maintenant, est-ce que l'étroite, le complexe QRS, est-ce que est élargi? Le complexe QRS, elle est de 0,04 à 0,08 secondes. Donc, elle est normale, n'est pas étroite, n'est pas élargie. Il n'y a pas de bloc aux branches. Parlons maintenant, est-ce qu'il existe une sus-décalage? Est-ce qu'il existe hypertrophie? Non. L'indice de Sokolow est mesuré, il n'y a pas hypertrophie. Est-ce qu'il existe un sus-décalage ou pas? Oui, il existe un sus-décalage. Le sigma ST, voici, il est bien visualisé. De numéro 2, voici numéro 2, un sus-décalage de sigma ST. Donc, c'est bien. Il y aura un sus-décalage de l'étude rotatoire D1, D2 et D3. Donc, il s'agit probablement le territoire D2, D3 et AVF. Si le territoire inférieur, donc il s'agit d'un infarctus de l'étude rotatoire inférieur. Il aura aussi un signe de miroir de l'étude rotatoire latéral. Voici ici, de l'étude rotatoire latéral. Il est bien visualisé la sus-décalage D1 et AVL. D1 AVL. Il s'agit d'un signe de miroir parce qu'il s'agit d'un sus-décalage de l'étude rotatoire donc inférieur. Donc il existe un signe de miroir de l'étude rotatoire latéral. Il s'agit d'un infarctus inférieur. On a aussi des autres dérivations qui sont placées pour visualiser la ventricule droit ou bien la partie postérieure qui ne sont pas visualisées. C'est le V3K, le V3R, le V4R, le V7, le V8, le V9. Pour visualiser, est-ce qu'il existe aussi d'un sus-décalage ou non? Bon, probablement un syndrome coronarien inférobasal postérieur, parce que le côté postérieur, il est aussi tendant. L'anti, elle est normale. L'anti aussi, il est sus-décalé. L'intervalle que est normal, il n'y a pas des ondes Q pathologiques. Voici un petit résumé total, comme toujours. La fréquence en battement, on a déjà dit tachycardie, la régularité, rythme régulier, sinusale, l'onde P, l'espace PR et l'axe sont toujours normales. Le complexe QRS normal avec l'amplitude normale, mais il existe des ondes Q qui sont profondes. Voici des ondes Q profondes. L'anti et les sigma ST sont sus-décalés de l'étude rotatoire inférieur avec un signe miroir de l'étude rotatoire latéral. Probablement, il s'agit d'un syndrome coronaria
Donc, objectif inféro-postérieur avec l'extension droite au cours de ce constitution. Bien sûr, la clinique, donc parlant, le patient présente la douleur, présente quelques signes de la dyspnée. Donc, le patient aussi nécessite l'hospitalisation, la revascularisation en urgence. Et voilà. Et comme ça, on a terminé la deuxième partie de l'interprétation de l'ECG. J'espère que cette vidéo sera été l'intéressant pour vous. N'hésitez pas d'abonner et de sharer la vidéo pour plein d'infos. À bientôt.